Bonjour vous tous les conspirés et je suis bien heureux de vous parler pour la première fois en cette année 2025. Pour dire vrai, nous aurions dû oublier les nouvelles politiques et de la géopolitique de 2024. Cependant, 2024 s'invite dans 2025 et amène avec lui toutes ces niaiseries encore, à savoir le renforcement de la multipolarité qui s'enracine avec la Russie, la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Iran, l'Indonésie, le Brésil, le Venezuela et qui s'éloigne des pays occidentaux, des États-Unis d'Amérique. La guerre en Ukraine qui touche à sa fin avec la victoire de la Russie contre tout l'Occident et compagnie. Il y a l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche qui ne compte pas porter la défaite de ses prédécesseurs en Ukraine et qui, lui au moins, compte focaliser sur la reconstruction des États-Unis et ainsi laisser la décadence de l'empire américain à ceux qui l'ont poussé à sa chute. La disparition de la Syrie à cause de ses officiers d'armée corrompus et qui ont vendu les pays aux étrangers aux dépens des Syriens, du peuple syrien, et ça pourrait être pour toujours. Il y a l'Azerbaïdjan qui avait déjà arraché un morceau de l'Arménie à cette dernière et va bientôt revenir à charge pour prendre le reste de la partie. La Turquie et Israël qui seraient sur le point de tout régler à coups de fusil si le maître, donc les Américains, les USA, n'agit pas vite et de façon raisonnée surtout. L'Iran qui pourrait se joindre à la Turquie, probablement, pour en finir avec Israël, ou encore Israël et Turquie qui pourraient leurrer ensemble l'Iran pour lui asséner un coup de grâce dans une surprise décisive avant que la Russie ne fortifie l'Iran avec son système de défense pareil à nul autre sur le globe terrestre. Trump, dans sa folie de grandeur, qui pourrait annexer le Groenland, donc le Groenland, aux USA, arracher le canal de Panama au Panama pour faire l'échec à la Chine, qui est plutôt bien le bienvenu dans ce pays-là, qui est le Panama, bien sûr. Quant à la Chine, elle pourrait exiger aux USA de quitter Taïwan et ainsi entamer le processus de reprise de Taïwan par la force. Le Maroc et l'Algérie, qui pourraient croiser le fer suite à leur conflit au sujet du contentieux Sahara. L'Éthiopie et l'Égypte pourraient se sauter à la gorge suite aux eaux du Nil dont chacun réclame la part du lion. La France, affamée, appauvrie, ne pourrait point attendre voir les pays de la Confédération AES, je pense, là, le Mali, le Burkina et le Niger, prendre du mieux et prospérer en savourant leur vraie indépendance loin de la France. C'est la France qui déciderait de les attaquer pour tenter là sa dernière chance de s'enrichir encore. Plusieurs autres pays de la CEDEAO et du CFA pourraient suivre l'exemple du Mali, Niger et Burkina Faso et mettre la France à la porte. Quant à Kagame le Rwandais, il pourrait jeter son Rwanda contre la RDC afin de sauver son honneur et son prestige mis à mal par Fachi et sa RDC. Et si Kagame échoue, il prendra le chemin de l'exil et laisser son Rwanda dans un autre carnage humain.
À Kinshasa, Tshisekedi pourrait arroser sa victoire sur Kagame et consolider sa toute-puissance en Afrique centrale et propulser la RDC vers son développement certain. Enfin, les pays qui ne sont pas du G7 ou de l'Union européenne et de l'OTAN pourraient se joindre aux BRICS pour en faire la nouvelle puissance du globe pour prendre sa revanche contre les malfrats occidentaux. Bien sûr que nous nous tromperions et les choses pourraient se passer autrement en tout ou en partie. Toutefois, nous aurons tous été témoins de plusieurs changements géopolitiques malheureux ou bien heureux, selon le cas ou le camp dans lequel on se retrouvera. Au fait, les 5 prochaines années vont être nourries d'événements liés à ce que nous venons de décrire si haut, et tous allons en débattre chaque jour de notre vie ici au Conspiratorium. Une fois de plus, heureux de vous retrouver et d'échanger avec vous comme bon vous semble. C'est votre cher conspiré Bertin Bahaya. Ciao!